Pour ce premier numéro d'aiguillage de l'année 2016, nous nous rendons à Souffelweyersheim en Alsace pour poursuivre une visite que nous avions commencée l'an dernier de l'exposition Souffel Modélisme. Et nous allons nous intéresser au réseau exposé par l'AMFC, l'association des modélistes ferroviaires du centre. Souffelweyersheim est situé dans le Bas-Rhin, tout près de Strasbourg. Et l'OMALT, l'Office municipal des arts et loisirs pour tous, organise sur place, tous les 2 ans, une grande exposition de modélisme ferroviaire. Une bonne partie de l'une des 3 salles de l'exposition était occupée par les réseaux de l'association des modélistes ferroviaires du centre, venus d'Orléans. Une association qui, elle-même, organise chez elle une grande exposition sur plus de 5000 mètres carrés, le salon international du train miniature. À Souffel Modélisme, la MFC était venue avec son réseau d'exposition au 1/120e, un ensemble de modules à l'échelle N représentant la gare d'Argens-sur-Sauldre et ses environs. Cette gare est l'une de celles composant le chemin de fer de Blanc à Argens, dont la particularité est d'être exploité en voie étroite. De ce réseau issu du plan Freycinet et inauguré progressivement à partir de 1901, il ne reste que peu de choses. L'essentiel des lignes le composant ayant été progressivement fermé au trafic voyageurs, puis marchandises. La Saba en exploite en touristique la portion située dans le département de l'Indre, entre Lucé-le-Mal et Argy, au départ de la gare d'Écueillé. C'est le chemin de fer touristique du Bas-Berry, que je vous avais permis de découvrir dans un précédent numéro d'aiguillage. Aujourd'hui, seule la section de Salbris à Valençay est encore en exploitation commerciale. Mais ici, nous sommes à Argens-sur-Sauldre, dans les années 50. La gare vit ses tout derniers mois d'activité. Le trafic vers Clémont-sur-Sauldre et Salbris ne va pas tarder d'être totalement interrompu. Et une grande partie de cet ancien réseau sera totalement déferrée. La gare d'Argens est néanmoins aujourd'hui encore toujours debout. Et elle voit passer quelques trains de marchandises venus ravitailler l'entrepôt de gaz d'Aubigny-sur-Ner. À l'époque, elle permettait aux passagers descendus des autorails à voie métrique de la compagnie du Blanc-Argent de continuer leur voyage, en particulier vers la capitale, en empruntant les trains de la SNCF jusqu'à la gare de Lyon. Le réseau en N de la MFC est visible sur 2 faces. La première, celle où est installé le TCO, tableau de contrôle opérationnel, présente le côté gare. La seconde permet de voir les trains circuler dans la campagne. Une gare de moindre importance les voit passer sur sa voie unique. L'autre maquette, présentée par la MFC à Souffel Modélisme, n'a aucun rapport avec la précédente. D'abord, l'échelle est le HO. Ensuite, son thème est celui d'un dépôt qui suppose la proximité d'installations ferroviaires beaucoup plus conséquentes que celle du Blanc-Argent. Un dépôt dont les voies sont alimentées par un pont transbordeur, un dispositif pas aussi courant que les rotondes. Ce réseau est l'œuvre de Christian Watremez, qui a mis une dizaine d'années à peaufiner ce concentré d'installations ferroviaires
nous ramenant à l'époque de la fin de la vapeur et au début de la traction diesel. Dieseliste lui-même de métier et collectionneur par ailleurs, Christian a trouvé dans cette maquette la possibilité de mêler passion et profession. Des ponts transbordeurs, on peut en voir aujourd'hui encore dans certains gros dépôts de la SNCF. Il y en a eu à Orléans, il y en a encore à Orléans, à Limoges, il y a à Bordeaux sur les gros, vraiment sur des gros dépôts. Et puis comme je faisais du modélisme, puis je me suis dit pourquoi pas faire un pont transbordeur pour faire connaître aux gens que ça existait. Et puis je me suis fait prendre au jeu, puis après la maquette est arrivée, quoi. Comme Christian collectionne en particulier les engins diesel, il a trouvé là le moyen de ranger une bonne partie de sa collection. Son dépôt peut abriter 24 locomotives. Les connaisseurs auront reconnu la maquette du hangar de chez Jouef, qui a servi de base à la construction de ce dépôt. Une dizaine ont été assemblés pour les besoins de ce réseau. J'ai fait beaucoup de bourses, je cherchais que du hangar. Et puis à Limoges, je suis tombé chez une personne qui revendait son... Et il en avait un paquet que j'ai retransformé comme je voulais. Et puis passé beaucoup de temps à faire ça. Ma petite femme m'a traité de fou. Et puis comment dire, quand on a pris le doigt dans l'engrenage, après c'est vite parti, quoi. Puis au départ, je suis un collectionneur de diesel. Je suis un ancien dieseliste. Alors, et puis passion et puis travail, ça s'est associé. Le déplacement du pont transbordeur se fait avec une précision sans faille, qui permet que les locomotives puissent monter dessus ou le quitter sans le moindre souci. Et pourtant, rien de très élaboré derrière tout cela. C'est que de l'électromécanique, hein. Il n'y a pas d'électronique, c'est qu'un jeu d'interrupteur. Et je donne le courant. Quand mon palpeur a trouvé le courant, il arrête. Et c'est tout, c'est pas plus bête que ça, quoi. Et le tout a été motorisé sur la base d'un ancien scanner que vous pouvez voir sur ces images. Histoire que les locomotives qui quittent le dépôt puissent aller se dégourdir les roues un peu plus loin, qu'à l'intérieur du dépôt, une boucle de retournement décorée a été ajoutée il y a moins d'1 an. Les locomotives peuvent ainsi aller faire un petit tour un peu à l'extérieur du dépôt avant d'y revenir bien vite, car c'est quand même là que réside l'essentiel de l'intérêt de ce réseau et le principal prétexte de jeu. Sur les toits, il y en aura sur un qui reviendra. Parce que lui, il faisait de la maquette. Publication, on fait plus de malades.
coûte 72 000. Hein? Il coûte 72 000. À 72 000? Hein? La semaine prochaine, une petite pointe d'accent du sud dans l'aiguillage. Nous serons à Carcassonne, dans les locaux de l'AMFA. Aiguillage, ce sont chaque semaine 2 nouveaux reportages, les lundis et vendredis. Pour être sûr de ne rater aucun de ces prochains rendez-vous, abonnez-vous à la chaîne YouTube d'Aiguillage et à sa newsletter que vous trouverez sur le site www.aiguillage.eu. Et si vous souhaitez soutenir Aiguillage et me permettre de continuer à vous proposer chaque semaine de nouveaux reportages, vous pouvez devenir un aiguillonaute VIP pour un montant laissé à votre libre appréciation. Et pour vous remercier, vous accéderez à une version sans publicité des reportages d'Aiguillage et à la possibilité de les télécharger gratuitement et en haute définition.